Et l'Oscar revient à aucun autre pays. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il s'agit d'un film qui reçoit un Oscar qui est porté au nu par tant de gens qui disent à quel point ce film est incroyable. Et c'est censé être basé sur des faits, mais quand on va là-bas, on voit que les faits sont totalement différents. Premièrement. Et deuxièmement, tu te rends aussi compte qu'aucun journaliste n'est venu vérifier les petits faits. Ce film a en fait donné le certificat culturel pendant cette guerre à Gaza pour écrire et dire tout ce que tu veux sur les Juifs. Je suis ravie d'accueillir dans notre émission l'auteur à succès de la semaine, célébré pour ses 9 livres publiés dans différentes langues. Tuvia Tenenbaum, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je suis honoré d'être avec vous. Vous êtes une femme incroyable, une femme extraordinaire, une belle dame. Arrêtez. D'accord. Merci. Tu es merveilleux, Tuvia, Tuvia. Nous arrivons à la saison des Oscars en ce moment. Et la raison pour laquelle je voulais t'interviewer et te parler, c'est parce que tu as démystifié certaines choses ces dernières semaines. Un film qui a remporté l'année dernière l'Oscar du meilleur film étranger, ce film qui s'appelle No Other Land. Tu sais, réalisé par un Palestinien et un Israélien, tout tourne autour des colons et de la diabolisation des colons en Judée, Samarie, Cisjordanie et de la façon terrible dont ils traitent la population palestinienne locale. Et le film, pour ceux qui prennent la peine de le regarder, ce n'est qu'une injustice après l'autre infligée à ces pauvres gens. Mais toi, Tuvia, tu es allé enquêter pour découvrir qui étaient vraiment ces personnes. Et j'aimerais vraiment t'entendre, savoir ce que tu as découvert. Oui, tout d'abord, le nom du film en anglais est No Other Land. Et celui-ci, l'Oscar de cette année pour le meilleur documentaire. Documentaire numéro 1. Ce n'est pas juste un film, ce n'est pas une fiction, c'est un documentaire, ce qui veut dire que tout ce qui est dans le film doit être vrai. Sinon, ça ne compte pas. Bien sûr. Donc, il se trouve que ma femme, Ezi, que vous connaissez, et moi, nous étions en Israël. Et à ce moment-là, nous étions à Susia, que c'est la colonie de Susia. C'est un endroit magnifique. Oui. Et pour le prochain livre portera sur les colons. Oui. Et en anglais, il s'appellera Excuse me, is this yours? D'accord. Donc ça, c'est le livre. Mais il n'est pas encore disponible. Ça va prendre un peu de temps. Bref, donc, l'endroit où le film a été tourné, le décor du film No Other Land, se trouvait juste à côté de Sousia, N'est-ce pas? dans un lieu nommé Mosli. Tourné dans le village d'Atwani, près de Shabbat Maoun, la ferme Maoun. Et une partie de Massafariata est un ensemble d'une vingtaine de villages autour de la ville de Yatta, la ville palestinienne de Yatta. Donc, le film lui-même, si vous regardez le film, du moins selon moi, du point de vue du drame, du point de vue de l'intérêt, du point de vue du cinéma, c'est censé bouger. Les films sont censés être dynamiques. Mais en réalité, c'est un film très ennuyeux. C'est un film incroyablement ennuyeux. Mais c'est mon jugement. Et vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Et le film est financé par des Norvégiens. C'est un film palestinien. Et avec la collaboration de quelques Israéliens. Et surtout, les personnages principaux du film sont deux des réalisateurs et des acteurs. L'un s'appelle Bassil Adra et l'autre s'appelle Yuval, quelque chose d'israélien, et Yuval Abrahami, je crois. Alors, qu'est-ce que le film disait? Bien sûr, dès le départ, dès le début, tu connais déjà la fin. Il montre les Israéliens comme étant fondamentalement sataniques. Je veux dire, ils tuent, ils tirent, ils démolissent des maisons où vivent des gens, ils détruisent des biens et ils aiment vraiment tuer des gens. Ils devraient utiliser des armes et tuer des gens sans aucune raison, que ce soit des colons ou des soldats. Dès le début, on voit que le film n'a finalement pas de projecteur. Tu sais où ça va et ça rend les choses plus dramatiques. Mais oublie ça.
Donc, on est là. Alors, j'ai dit, d'accord, allons voir l'endroit. Ils affirment que le gouvernement israélien ou l'administration civile, comme on l'appelle, qui fait partie de l'armée, démolit et a démoli des maisons qui ont été construites, Dieu sait quand, en 1900, vous savez, pour toutes les vieilles maisons et les vieux bâtiments, vous savez, et sans aucune raison. Alors j'y vais pour voir ça. Et il y a un endroit où ils ont gardé les débris de ce que les Israéliens ont réellement démoli. Alors, je vais voir les débris pour voir de quoi ils sont faits et en regardant les débris, je vois sur les débris une sorte de pancarte, des choses comme ça qui y sont attachées. Construit par l'Union européenne, par l'Union européenne. L'Union européenne n'existait pas en 1900, par exemple, avant la création de l'État d'Israël. C'est exact. Je veux dire, tout ça, vous savez, ce n'est pas et le genre de matériau, c'est très fin, ce n'est pas très cher, vous voyez? Parce qu'ils voulaient le faire rapidement pour établir des faits sur le terrain. Les Européens voulaient imposer leur présence, ce qu'ils ont fait. Et si vous êtes allés en Cisjordanie ou à Yoda, Shimon, Judée et Samarie, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, la zone des colonies, si vous y êtes allés, vous savez que c'est partout. L'Union européenne construit. C'est ça, des bâtiments de l'Union européenne partout. Vous savez, l'Union européenne n'a rien d'autre à faire avec son argent que de construire des endroits pour les Palestiniens. Les débris ne datent donc pas de 1900 ni d'avant la création de l'État d'Israël, contrairement à ce que disent les Palestiniens. C'est votre premier mensonge vu. Il y a d'autres choses dans ce que vous voyez. Par exemple, le film affirme, vous savez, le film montre, tout d'abord, le film montre la maison de Basil Adra, qui est le personnage principal du film. Et la maison a l'air d'un endroit épouvantable, N'est-ce pas? un endroit horrible. Sombre, pauvre, sale. Je veux dire, c'est parce que c'est tellement pauvre. Il vit essentiellement dans une cabane. C'est bien ça le décor? D'accord. C'est le décor du film. D'accord. Je suis allé voir et me suis entendu avec quelqu'un et nous voulons voir la maison de Basil Adra ou Basil al-Adra, comme vous le dites en arabe. Donc, la maison de Basil al-Adra n'est pas du tout sombre. Elle est pleine de lumière. Ce n'est pas une cabane, c'est un endroit magnifique, un endroit génial, un endroit incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le film? Alors, qu'est-ce qu'ils ont filmé dans le film? La maison de quelqu'un d'autre? Ou son dos? Ou sa cabane au fond du jardin? Donc, si tu compares le film, l'image dans le film et les choses réelles, la maison, au niveau de la structure, elle se ressemble. Ce qui veut dire qu'ils ont soit tout truqué dans le film, soit Basil Al-Adra a vraiment fait une grosse rénovation de ses propres mains. N'est-ce pas? Voici donc un film censé montrer les Israéliens, les Juifs, en train de démolir des maisons. Et voici le personnage principal, vous savez, Basil Al-Adra. Et Basil Al-Adra était occupé à rénover sa maison. En même temps, il dit, les Israéliens sont en train de démolir. N'est-ce pas? Donc c'est incroyable. Quand tu vois ces choses, tu es juste émerveillé de voir ça. Tout est en fait rien. Il y a du désir. Deux personnages, par exemple, dans le film. Une femme qui est la mère de quelqu'un qui a été blessé par les Israéliens, soi-disant par des tirs israéliens, puis qui est décédé 2 ans plus tard. Et il s'appelle Aaron, et sa mère s'appelle Aaron, la mère d'Aaron. C'est Remain. Et c'est l'un des personnages les plus convaincants du film. Et elle vit dans une grotte avec sa supposée fille, une petite fille, jeune, belle, franche. D'accord. Et donc, je vais à la grotte pour voir sa grotte, la grotte horrible qui ressemble à celle du film. Tellement horrible. Ce n'est pas vraiment horrible, c'est en fait une belle grotte peinte en blanc et sur le côté, il y a un très grand écran de télévision. Tu sais, tout fonctionne là-bas correctement, comme ça devrait être, tu sais, dans une belle maison. Ils ont aussi fait des rénovations. J'ai tenté de la photographier dans la maison. Non, tu ne peux pas prendre de photos, dit-elle. Pourquoi? Elle dit, tu sais, les gens viennent ici, des journalistes étrangers, et ils prennent des photos, et personne ne me paye pour les photos. Ah, Tu dois la payer si tu prends une photo d'elle. c'est vrai? Merci beaucoup. Et puis elle dit,
C'est comme ce que Basile El Adra m'a fait. Il m'a promis que si je joue dans son film, après qu'il ait projeté le film, il irait à la... Oscars. T'as eu un Oscar et il projette le film partout. Et j'étais censé toucher 50% des revenus. Et à ce jour, je n'ai pas reçu un seul centime. Wow! Tu comprends maintenant le fonctionnement du film et du système. Il a payé la dame. Il a promis de payer la dame, disons, 50%. Mais comme cela devrait être, tu sais, selon les normes journalistiques appropriées, bien sûr. J'ai appelé Basile. J'ai son numéro de téléphone. Je l'ai appelé. Je lui ai dit que j'aimerais le rencontrer. J'ai quelques questions à te poser. Et il a dit qu'il ne voulait pas parler. Ensuite, je lui ai envoyé un message et je lui ai écrit. L'une des choses que je veux vérifier avec toi, c'est les différences entre ta maison dans le film et la vraie maison de jeunesse. Elles ne sont pas les mêmes. Et deuxièmement, je voulais te parler de certaines personnes dans ton entourage, parmi tes acteurs, tu sais, qui m'ont parlé. Je n'ai pas dit, oh, que tu avais promis de l'argent, 50%, et tu n'as pas payé un centime, et je te donne la chance de t'expliquer. Il n'a pas répondu. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, J'ai suivi la démarche appropriée de ce que le journalisme devrait faire. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il s'agit d'un film qui a reçu un Oscar. Ce sont des retours incroyables de la part de tant de personnes sur à quel point le film est génial. Et c'est censé être basé sur des faits, mais quand tu y vas, tu vois que les faits sont totalement différents. Numéro 1 et numéro 2. Tu réalises aussi qu'aucun journaliste, que ce soit du New York Times, du Guardian ou de n'importe où, n'est venu vérifier les petits faits. oh non, ils ne font plus ça. La délivrance douteuse, et c'est horrible. Et les autres choses que tu découvres. Oui, il y a une histoire entre Atwani, qui est le nom de ce village où il vit, et le voisin d'à côté, qui est le Faram de Mahon. Tu sais, les colons qui sont dans le film sont essentiellement présentés comme les plus horribles, sataniques créatures. Mais ce lieu a une histoire. Et une partie de l'histoire de cet endroit, c'est que des gens du côté de Hérab sont allés à Mahon et ont commencé à tirer sur les gens. Et certains sont tués pendant la fusillade, d'autres sont blessés. Cette partie, vous ne la voyez pas dans le film. Ce genre d'histoire entre ces deux peuples, vous ne le voyez pas dans le film. Donc, dans le film, vous ne voyez qu'un seul côté. Je pense que c'est totalement injuste, ce n'est pas journalistique. Absolument. Donc, vous avez un film qui est ennuyeux, Et qui est un mensonge. je veux dire, dans le monde de la culture, Et tout ça est un mensonge? un tissu de mensonges, un tissu de mensonges. Je veux dire, même les petites choses, c'est comme dans le film. Basile El Adra dit qu'il n'est pas marié, il ne sait même pas si tu vas te marier. Devine qui a ouvert la porte quand tu es entré chez lui. Sa femme? Tu sais, sa femme. Peut-être qu'ils se sont mariés après Oscar, je ne sais pas. Et il a rénové sa maison, il s'est marié, il a fait beaucoup de choses après l'Oscar. Mais le problème, c'est que chaque petit fait que tu vois dans le film n'est en fait pas basé sur la réalité, sur la vraie réalité. C'était choquant de voir à quel point les médias sont mauvais et unilatéraux sur Israël et les Juifs. Même cet Oscar américain, tu sais, donc Tu sais, c'est vraiment incroyable. Parce qu'on le sait, les médias traditionnels, depuis déjà longtemps, essaient essentiellement d'adapter les faits qu'ils ont à leur propre récit et ne pas rapporter là le fait que toi, Tuvia, qui as écrit le livre Attrape le Juif, tu as déjà vu de tes propres yeux il y a plusieurs années la mise en scène de ce genre de victimisation palestinienne. Ce n'est pas nouveau pour toi en ce qui concerne la mise en scène impliquée. oui, mais c'est la première fois, tu te souviens? C'est le premier film palestinien qui a obtenu l'Oscar. Tu as compris? Il y a une histoire ici. Oui. Tu sais, quand j'ai écrit Attrape les Juifs, aucun film palestinien n'avait encore reçu l'Oscar. N'est-ce pas? Voici les films palestiniens ayant reçu l'Oscar. Oui, L'Oscar, c'est une chose américaine. absolument. Ce n'est pas quelque chose qui vient de Russie ou du Kazakhstan. Vous savez, c'est américain. Il devrait y avoir une sorte de norme. Absolument.
une sorte de norme pour la culture. Les pages des différents journaux et des différentes chaînes de télévision ou quoi que ce soit pour envoyer un journaliste pour voir les petits faits. Oui, Non, personne n'y va, personne ne le fait. C'est ça qui fait peur. Tu parles de l'Oscar, tu parles de ce genre de culture et tu sais quoi? Ce film a en fait donné le certificat Kasher pendant cette guerre à Gaza pour écrire et dire tout ce que tu veux sur les Juifs. Il a donné le certificat de prudence, il a donné un certificat international de prudence, emploie les termes juifs, certificat de prudence, il a donné le mauvais toi. Tu sais, le tampon de prudence. C'est bon. de faire des saisons ouvertes. Tout ce que tu veux sur les Juifs tant que c'est négatif. Ce n'est pas grave de ne pas vérifier les faits tant que c'est contre les Juifs. Mais ce que ce film a fait. Ce film ne parle pas seulement du film. Le fait qu'il soit arrivé aux Oscars avec si peu de considération pour la réalité et les faits, Oui, c'était le tampon cacheur. Tu peux être antisémite. oui, absolument. Et aussi, cela ouvre la porte, en gros, à ce que le documentaire ne soit plus basé sur des faits réels. Parce que ça peut être une fiction. Juste comme les films de fiction, il n'y a rien qui distingue un film de fiction. Et pour moi, la chose la plus troublante à propos des Oscars en 2025, c'est que ce film a gagné. Le simple fait que ce soit leur histoire a suffi pour gagner. Comme tu dis, le film était ennuyeux. N'importe quel autre film expliquant les faits sur autre chose n'aurait pas gagné. Mais c'était l'agenda de ceux qu'on appelle, soi-disant, la communauté créative à Hollywood. Mais ensuite, l'autre film qui a gagné, le film de fiction, c'était le film sur l'Holocauste. Donc, pour moi, le lendemain des Oscars, j'ai écrit un tweet et j'ai dit « Les gens aiment les Juifs morts. Les gens ne compatissent qu'avec les Juifs morts. Les vivants, pas tellement. » Oui, c'est la réalité. Et ce qui est intéressant, même Haaretz, au moins la version hébraïque, je ne sais pas pour la version anglaise, avant que l'Oscar n'arrive, vous savez, avant qu'ils ne reçoivent l'Oscar, leur critique de cinéma a écrit « Ce n'est pas un bon film ». Et si ce film reçoit l'Oscar parce qu'il a été nommé, ce n'est pas à cause de la qualité du film, c'est juste à cause de la politique autour. Haaretz a dit ça? C'est Dead Haaretz. Oh mon Dieu, ce film est terrible, Je ne sais pas s'ils le publient en anglais, n'est-ce pas? parce que parfois, ils ont des versions différentes. Absolument. Après avoir gagné l'Oscar, c'est comme si c'était le meilleur film jamais réalisé, tu vois. Mais avant qu'ils ne remportent l'Oscar, même leurs propres critiques disaient qu'ils ne le méritaient pas. Artistiquement parlant, oublie les faits, ça ne traite pas du factuel. Artistiquement, cela ne mérite pas l'Oscar. Donc tu peux faire un documentaire horrible tant qu'il s'aligne ou célèbre la politique de la gauche progressiste, Anti-Israël. le mouvement progressiste anti-Israël ou régressif comme je les appelle aux États-Unis. Publiez n'importe quelle bêtise, vous recevrez un prix. Oui, et c'est très triste, et c'est la réalité. Et la deuxième chose, je veux dire, je me demande, pour chercher pour l'écrire, une partie est destinée au livre, l'autre a été écrite pour le journal Le Zeit, un quotidien allemand comparable au New York Times. Oui. Je travaille, j'écris pour eux depuis 17 ans. Wow. C'est centre-gauche. Oui. Et j'ai soumis cet article. Oui. Je lui ai demandé au début, voulez-vous un article sur ce film? Il a répondu, Tuvia, fais ce que tu veux. Alors j'ai soumis l'article et j'ai aussi fait une comparaison. Je suis allé dans un endroit juif et j'ai vu un lieu juif qui a aussi été démoli par les forces israéliennes, par D'accord. administration civile. Donc le point est que l'administration civile ne démolit pas seulement des Palestiniens, elle démolit aussi des Israéliens. Elle démolit les constructions illégales. Elle démolit les bâtiments illégaux. Dans les deux cas, Dans les deux cas. Dans les deux cas, l'administration civile a affirmé qu'ils avaient été construits sans permis. D'accord. Donc, ce ne sont pas seulement les Palestiniens, mais aussi les Juifs. Personne ne fait de film sur une colonie juive qui a été démolie. Et un rêveur de cinéma ne gagnera pas forcément l'Oscar. Absolument. Alors, j'ai écrit à ce sujet. Et la première chose, c'est que mon éditeur en Allemagne, à Berlin, m'envoie un email. Il m'envoie un email immédiatement après l'avoir lu. Il m'a dit, Tuvia, on adore, tu sais, on adore cet article. On adore cet article. C'est un article incroyable. Il le publie et ensuite, devine quoi?
Ils ont décidé, ils ont eu une réunion entre eux, les éditeurs, et ils ont décidé que nous ne pouvons pas le publier. J'ai dit: «Pourquoi pas?» Il a dit: «Tu sais quoi? Israël a attaqué l'Iran». Oh, ça a un rapport avec Soucia et la colonie? D'abord, quel rapport ça a avec un film appelé un film oscarisé, tu sais, à Massafriata? Exactement. Tu sais, ici avec ça. Et d'ailleurs, je sais que tu as été à Berlin tout ce temps, mais moi j'ai été ici. Oui. Je n'aime pas l'expression Israël a attaqué l'Iran parce que je vis ici. Et j'ai vu des centaines de missiles voler au-dessus de ma tête. Bien sûr. Au lieu d'aller à l'abri, je suis monté sur une jabel, une montagne pour voir. C'était un spectacle de feu incroyable. Oui, Des centaines de missiles passaient au-dessus de moi. oui. Alors de quoi parles-tu? Israël a attaqué Téhéran. Et deuxièmement, quel rapport avec moi? Oui, tu rédigeais un article sur un documentaire aux Oscars. J'ai dit, il faut attendre que la guerre soit terminée. D'accord, cette guerre-là. 12 jours plus tard, la guerre est terminée. Ah oui. Ça dit, oups, on va publier. Puis finalement, non. Pourquoi? Parce qu'Israël affame les Palestiniens à Gaza. J'ai dit, oublions si c'est vrai. D'accord? Quel rapport cela a-t-il avec un film oscarisé? Cet article était censé être publié dans la rubrique Culture, pas dans la rubrique Actualité. Oui, Quel rapport cela a-t-il avec une critique de film? oui. Nous avons donc dû parler au téléphone pendant 3 mois. Incroyable. Nous avons dû parler au téléphone et puis ils m'ont expliqué au téléphone. Mon rédacteur en chef m'a expliqué. Si nous publions ton article, que j'aime vraiment, mais si nous le publions, ça donnera l'impression que ce site, en tant qu'institution, prend le parti d'Israël. Donc, il ne voulait pas paraître pro-Israël. En publiant un article qui expose des mensonges, non, vous exposez les mensonges d'un film Chaque jour, ou presque chaque jour, tous les jours. article anti-Israël montrant, vous savez, je veux dire prouvant, vous savez, entre guillemets, qu'Israël est mauvais. Il y a tellement d'articles sur le site, les uns après les autres, qui illustrent cela horrible, qui montrent à quel point les Juifs sont mauvais, à quel point ils sont doubles, à quel point ils sont maléfiques. Donc, un article à propos d'un film, tu ne peux pas publier, et je dis, au moins pour donner l'apparence d'être objectif. Exactement, exactement. Au moins, essayez de paraître objectif. J'ai lu votre article. Il ne contient que des mensonges sur Israël. Tout y est négatif. Bien sûr. Et nous avons un article. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Ça concerne le film. Et non, non. Tu as été choqué? Tu as été choqué? Je suis responsable parce que les Juifs font des choses horribles à Gaza et je suis juif. Donc je suis aussi responsable de ce que font les autres Juifs. Oui. J'ai dit, tout ton comportement envers moi est totalement antisémite. Qu'ont-ils dit? Et je leur ai dit. Vous savez, je sais que si, il y a 1 an, 2 ans, je vous avais dit que ce que vous faites est antisémite, vous auriez été choqués et vous auriez demandé pardon parce que vous êtes allemand. Si je dis que ce que vous faites est de l'antisémitisme, ce sera sans doute mal perçu. Un signe d'honneur pour vous, vous savez, oui, je suis aussi contre les Juifs. Je lui ai dit, écoute-moi, ça fait 17 ans que j'écris pour toi. J'ai eu l'honneur d'écrire pour ce site, mais je ne participerai à aucun. De toute façon, antisémite, je ne serai pas en compagnie d'antisémites. Incroyable! Si vous ne publiez pas cet article, je ne le ferai plus jamais. Écrire quoi que ce soit pour ce site. J'arrête. Terminé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils ont dit, oh d'accord, il était un peu choqué. Il a dit, d'accord, donnons-le au rédacteur en chef du site. Il s'appelle Giovanni De Lorenzo. Laissons-le décider, qu'il nous donne son avis. Donc, je connais Giovanni De Lorenzo. Je l'ai rencontré des centaines de fois. Tu sais,
Je n'ai jamais pensé qu'il était antisémite, ni qu'il avait la moindre trace d'antisémitisme en lui. Mais il devait prendre une décision. Lundi, la réponse de Giovanni De Lorenzo est arrivée. Nous n'allons pas publier cet article. Incroyable. Voilà, c'est tout. Alors j'ai dit d'accord. 17 ans, 17 ans, 17 ans. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Et à la fin de la journée, tu sais, je veux dire, c'est comme si aucun autre journal à l'époque ne voulait le publier. Même le Bild Zeitung ou le Welsh. Tu sais, la droite pauvre Israël, soi-disant des journaux, car personne ne défendait sa cause. Et à la fin, le Berliner Zeitung, qui est au journal de Berlin, tu sais, c'est une institution très célèbre, et c'est la gauche, mais communiste. Et ils n'aiment pas les sites, parce que le site n'est pas assez communiste. Alors, Si le titre ne publie pas, mais ils le feront. Et c'est ce qui est arrivé. waouh, Tu sais, donc le Berliner Zeitung l'a publié et ensuite il a aussi été publié par le Jerusalem Post c'est ça. et par Israel Hayom. C'est vrai. Donc c'est ça. Mais c'était incroyable. C'est comme un adieu à une longue période. J'ai écrit. J'ai toujours été, vous savez, associé au site, vous savez, partout en Allemagne, bien sûr, dans le monde germanophone. Oui, J'étais le reporter des Tritt, vous savez, et maintenant je ne suis plus le reporter Tit, et qu'est-ce que c'est? pas d'autre moyen, il n'y avait pas d'autre moyen pour moi. Non, si vous voulez être honnête dans le journalisme, si vous voulez être honnête dans vos reportages, vous ne pouvez pas permettre que cela arrive et vous ne pouvez pas laisser l'antisémitisme gagner. Absolument. Bien joué, Tuvia. Qu'est-ce que cela vous dit sur la direction que prend l'Allemagne en ce moment? Comme cela s'est passé dans les années 30, C'est choquant. le même endroit, le même endroit. C'est triste. Oui, Très, très triste. C'est très, très triste. C'est très triste. Quand je marche dans les rues de Berlin et que j'entends les gens crier de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Et bien sûr, quand je m'approche d'eux et que je demande quel est le nom de la rivière, ils ne savent pas. Quel est le nom de la mer? Ils n'en ont aucune idée. Ils ne savent même pas où se trouve le Moyen-Orient et je leur demande, est-ce que le Moyen-Orient... Ils posent des questions stupides du genre, est-ce que le Moyen-Orient est proche du Middle West? et qu'est-ce que j'ai répondu? Je pense qu'ils ont une idée. Et j'ai dit, tu sais, bah, tu parles de la Cisjordanie. La Cisjordanie est-elle à côté de la rive Est? Ils n'en ont aucune idée. Ils ne savent rien à ce sujet. Mais ils vont quand même manifester dans la rue, tu vois? Et ils crient et ils hurlent comme s'ils disaient les choses les plus vraies du monde. Mais c'est même les dirigeants, c'est les médias. Et les sites sont censés être l'un des... C'est le média d'élite de l'Allemagne. Je veux dire, c'est l'élite de l'élite. Je veux dire, on ne fait pas mieux que ça. C'est encore plus que le Spiegel, ça se cache. C'est un symbole d'excellence du journalisme allemand juste et honnête, mais ce n'est pas le cas. Leurs sites d'aide sont tombés. Ils sont tombés, là. Ils sont maintenant tombés dans la propagande, comme beaucoup de médias traditionnels. Et heureusement, Tuvia, nous t'avons pour exposer les mensonges. Tu fais ça depuis quelques décennies maintenant. Tu exposes les véritables intentions des gens, leurs vraies pensées et les mensonges. Et Dieu merci, nous avons des personnes comme toi qui, heureusement, ont réussi à garder leur sens de l'humour et à faire leur travail avec une compétence incroyable, mais aussi une attitude incroyable. Alors, nous te remercions. Merci beaucoup. Au nom des Juifs, je te remercie. Au nom des Juifs, au nom de l'homme de Jérusalem, exactement, au nom des Juifs. Et aussi, voyons ce qui va se passer cette année aux Oscars et s'ils deviennent un peu plus perspicaces face à la propagande et ils prennent du recul, prendre du recul par rapport aux médias traditionnels. Oui, et ce n'est pas au Qatar ou en Arabie Saoudite. Là, tu parles des États-Unis d'Amérique, c'est l'arsenal. Les États-Unis, Et ce sont ces gens-là qui sont censés parler, tu sais, ces artistes, qui sont censés parler au nom de l'esprit humain, de l'égalité, de la justice. Tous ces artistes qui soutiennent le boycott des investissements et sanctions et boycottent car Israël serait si mauvais, sont en réalité des menteurs. une bande de menteurs, d'ignorance et de haine. En fait, à la fin de la journée, c'est triste que les soi-disant artistes soient en réalité une bande de menteurs. Malheureusement, il y a d'autres imbéciles qui suivent simplement comme des moutons, ce qui est l'autre option. Tuvia, nous avons vraiment hâte de lire votre livre lorsqu'il sortira en anglais.
Le livre parle des colons et j'espère que nous pourrons vous avoir ici, en direct à Jérusalem, lorsque votre livre sortira en hébreu et en anglais. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Merci Tuvia Tenemao. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour tout votre travail, vous êtes incroyables. Merci Tuvia. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci.